Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nous entendons aujourd'hui un évangile qui finalement nous place bien dans le temps chronologique qui est le nôtre pendant ce carême, puisque bien, le Christ, avec ses disciples, monte vers Jérusalem et il leur annonce ce qui va se passer, autrement dit sa passion, sa mort et sa résurrection, et l'entrée dans Jérusalem aura bien lieu dimanche prochain, avec les palmes et cette exaltation du peuple qui attend le Messie tel qu'il le perçoit à ce moment précis, c'est-à-dire un homme de pouvoir, celui qui vient sauver tout un peuple, établir un royaume, peut-être terrestre, comme les Écritures l'annoncent, en tout cas comme ils le comprennent. Et donc, c'est dans ce contexte-là que le Christ leur prophétise ce qui va se passer, et comme l'évangéliste nous le dit, ils sont dans la stupeur, ils ont peur maintenant de ce qui va arriver. Ils réalisent probablement pas le martyr qui va être celui du Christ lors de sa passion, et il leur explique pourtant qu'il va être traité plus bas que terre, méprisé par les nations, battu, humilié et mis à mort. On imagine parfaitement l'état de désarroi, de détresse et d'incompréhension des disciples. Et lors de cet épisode, il se passe quelque chose de surprenant, de déroutant, qu'il n'est pas aisé d'interpréter. Deux des apôtres du cercle le plus proche du Christ, de la triade apostolique, qui est composée de Jacques, de Jean et de Pierre, ceux-là même qui assistent aux mystères les plus profonds, notamment à la transfiguration, eh bien, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchent de Jésus et ils vont lui faire une demande très directe. Ils vont lui demander de pouvoir siéger à sa droite et à sa gauche en gloire lors de son avènement. Autrement dit, ils demandent à avoir part au pouvoir du Christ, de l'envoyé de Dieu, du Verbe Messie. Et donc c'est ça qui va choquer les 10 autres et qui nous surprend quand même. Alors le Christ les avertit en essayant de leur faire comprendre de quoi il retourne. C'est qu'il n'y a pas uniquement le fait d'être en gloire après, mais il faut quand même passer par le martyre qui sera la sienne, d'ailleurs la souffrance, la mise à mort, c'est la coupe qu'il va boire, et le baptême qu'il annonce, c'est celui de son sang. La coupe qu'il va boire, c'est le calice d'amertume sur la croix, c'est toutes les humiliations lors de sa passion, etc. Donc, effectivement, il va leur dire, parce qu'ils n'en ont pas conscience, qu'ils vont bien passer par là. Saint Jacques va être décapité, Saint Jean va être exilé et placé aux travaux forcés par Néron. Ça va être difficile, donc ils vont passer par le martyr. Mais il le rappelle, évidemment, décider de qui va siéger en gloire, ça ne lui revient pas, c'est le Père, et c'est quelque part déjà décidé. Et en réalité, leur demande, nous pouvons la comprendre d'une certaine manière. Alors nous savons déjà quelle sera la réponse du Christ, parce que nous savons qui siège à la droite et qui siège à la gauche du Christ, déjà, parce qu'on le voit tout le temps, à chaque fois qu'on vient dans notre Église, eh bien, nous voyons qu'il y a la Mère de Dieu à la droite et le précurseur à la gauche. Autrement dit, la Théotokos, celle qui, la virginité féconde, enfante le Verbe, le plus grand maître de tous les temps, celui qui devient le temple de l'Esprit, et le plus grand prophète et ascète, qui est le précurseur. Voilà qui siège à la droite et à la gauche. Et par ailleurs, nous savons aussi que leur demande elle est délicate, puisque finalement, à la droite et à la gauche, en tout premier lieu, c'est qui? Ce sont les larrons. Ils sont crucifiés avec le Christ, et il y en a un des deux qui a cet instant de repentir, que nous manifestons sur nos croix par la balance de justice, c'est-à-dire ce bras sur la croix, qui va pencher en faveur du bon larron, qui demandera pardon et qui lui demandera de siéger dans son royaume. Voilà. Donc cette demande-là, effectivement, ils la font certainement mue par l'Esprit Saint, mais sans la comprendre, sans conscience. Et le Christ nous permet, en soulignant cet épisode et en le faisant rapporter par les évangélistes, de nous délivrer un message important. Et ce message, il le délivre aux apôtres, aux 12 finalement, parce que comme ça commençait un peu à s'agiter, on commençait à mal considérer Jacques et Jean, en disant ils veulent s'élever au-dessus de tout le monde, ils veulent le pouvoir, etc. Le Christ le comprend, il parle du pouvoir. Il leur dira même, vous siégerez sur les trônes pour juger les 12 tribus d'Israël, c'est pas mal déjà comme poste, un juge dans l'Ancien Testament, c'est quelque chose d'extrêmement élevé. Mais il va tout de suite voir le problème, et il va leur dire, vous savez, les chefs des nations, ils exercent sur leurs nations, et ils les tiennent par le pouvoir. Ceux qui sont les chefs, ceux qui sont les puissants, exercent le pouvoir sur les autres, et c'est ainsi qu'ils se maintiennent à leur poste et qu'ils sont à ces postes-là. Ça, c'est le monde.
c'est la vision qu'ils ont du pouvoir, de la gloire, de l'élévation, etc. les apôtres. Et le Christ leur dit, voilà, maintenant, c'est pas du tout ça la pensée divine. Moi, ce que je vous dis, c'est que celui qui veut être parmi vous le plus grand, eh bien, il doit s'abaisser, il doit être le serviteur de tous, même beaucoup plus loin, celui qui doit être le premier parmi vous, qu'il soit le dernier et qu'il serve les autres comme un esclave. Voilà la vision divine du pouvoir, c'est-à-dire, comprenons, puisque nous tentons de le mettre en œuvre durant le carême, c'est un retournement complet de valeur, c'est-à-dire une métanoïa, autrement dit en français par un repentir, que nous pouvons goûter du pouvoir divin. Le pouvoir divin, ce sera non pas le Christ couronné en gloire, comme disent les pères, mais c'est le Christ qui lave les pieds de ses apôtres. Voilà. Ça, c'est quelque chose d'incompréhensible. C'est une crucifixion mentale. On ne peut pas comprendre ça. On voudrait un pouvoir qui se pose par la force, par l'autorité. Et en fait, le pouvoir de Dieu, c'est l'humilité la plus totale, l'abaissement le plus total pour que l'amour soit donné en plénitude. Voilà la révélation de ce qu'est le repentir et de ce qu'est le pouvoir au regard de Dieu. C'est très intéressant parce qu'en plus, nous avons cet évangile aujourd'hui, alors que voilà, les pays, et particulièrement le nôtre, vont se pencher sur la situation du pouvoir, de celui qui dirige, etc. C'est pour ça que l'Église prie pour les gouvernants, pour qu'ils puissent entendre ce que l'Esprit dit, que le vrai pouvoir, c'est d'être le serviteur, c'est d'être le plus humble, c'est d'être le dernier. Espérons que ce soit entendu par ceux qui nous dirigent pour le moment. Et l'Église, pour amplifier cet enseignement du Christ, ce retournement, eh bien, nous donne comme exemple parfait, comme icône absolue, cet ascète extraordinaire qui est Sainte Marie l'Égyptienne. Vous connaissez l'histoire, que je vais résumer très 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 rapidement, d'une jeune femme qui, depuis son plus jeune âge, finalement, décide, eh bien, elle aussi, d'exercer le pouvoir. Alors, elle ne va pas régner sur les gens, mais elle va régner sur sa propre vie. Elle va décider d'utiliser son libre arbitre pour satisfaire son corps et son âme par le plaisir. Donc, elle va se prostituer, elle va accumuler de l'argent, elle va se concentrer sur les plaisirs de la vie, et elle exerce ainsi son pouvoir, sa liberté. Elle parcourt le monde, elle quitte l'Alexandrie, elle se rend à Jérusalem, mue par ça, par ce contrôle qu'elle veut exercer sur elle, sur sa vie, sur son corps, parfois un peu sur les autres aussi. Et donc, voilà ce choix, ça nous ressemble beaucoup hein, quand on réfléchit. Quand on réfléchit bien, bon, hormis le carême, les carèmes, quand sommes-nous dans la 16 et le repentir? Moi, en tout cas, pas très souvent. J'ai plutôt tendance à me laisser aller, à exercer le pouvoir sur ma vie, donc faire ce qui me plaît, ce qui me rapporte, ce qui me plaît. Voilà. Donc, très très comparable à Sainte Marie l'Égyptienne. Hein, c'est l'humanité qui choisit de se prostituer, c'est-à-dire de se livrer au monde, pas forcément par attrait du péché, ça peut être ça aussi, ou de donner de pouvoir, mais par ce libre arbitre de voilà, exercer soi-même le pouvoir sur sa vie. Et c'est évidemment pas ça que je trouve attend. Et alors, comme elle voit que tous les pèlerins se rendent à la grande église de l'Anastasis pour y vénérer la Sainte Croix, c'est le jour de l'exaltation de la croix, et il y a une partie de la vraie croix qui est là, elle souhaite entrer et voir ce qui se passe, et l'histoire nous raconte qu'en fait elle ne peut pas. Elle est rejetée par une force extrêmement puissante qui l'empêche de rentrer, tout le monde rentre sauf elle, impossible de rentrer, évidemment elle comprend tout de suite, hein, que c'est sa vie, dissolue, qui ne lui permettra d'entrer. Parce que voilà, la possibilité du royaume de Dieu ne peut pas être atteint par ce type-là de vie, de pouvoir, d'exercice de péché. Alors immédiatement, elle voit l'icône de la Mère de Dieu, et il se passe quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire un dialogue spirituel, intérieur, par le biais de l'icône, entre Marie, la pécheresse, celle qui a dévoyé sa virginité, et Marie, la Mère de Dieu, celle dont la virginité est féconde et permet le salut du monde. Et elle prend cet engagement spontanément parce qu'elle veut vraiment approcher de Dieu, elle voit la foi de ces gens-là, elle sent qu'il se passe quelque chose, et elle s'engage auprès de la Mère de Dieu, elle dit, écoute, pardonne-moi, permets-moi d'entrer, et je vais changer de vie, je promets de tout faire pour quitter cette vie-là. Comment dire, elle se repent en un instant, et la Mère de Dieu lui indique qu'elle doit se rendre au désert jusqu'au Jourdain, et qu'elle là, elle pourra avoir le repentir et qu'elle pourra accéder au royaume de Dieu. Et aussitôt, elle sent qu'elle est soulagée, elle rentre dans l'église, elle va vénérer, et elle part au désert, où, alors là, bon, les pères nous indiquent le nombre d'années, peut-être 47 ans, où elle va vivre totalement dans le dénuement, dans l'ascèse la plus absolue,
et il rencontrera un Saint-Père, Zosime, qui va la communier, à qui il demandera de revenir en après, elle la trouvera morte, et qui attestera de la sainteté de la vie de cette femme, qui se considérait comme la plus grande pécheresse. Bref, voilà l'extraordinaire force de Sainte Marie l'Égyptienne, et on comprend pourquoi elle nous est donnée donc en exemple. Voilà, donc elle a réussi, elle, à ne pas exercer ce pouvoir sur sa propre vie, malgré toute sa vie passée, arriver à se retourner complètement et à donner à Dieu le pouvoir sur sa vie. Voilà. C'est ça l'ascèse. C'est abandonner l'autorité qu'on a sur nous-mêmes pour la remettre totalement au Christ. C'est ce que nous dit l'apôtre à travers ses épîtres. Hein, c'est plus moi qui vis, mais le Christ en moi. Et il nous indique le résultat, le premier, comme nous l'avons entendu tout à l'heure dans l'épître, hein, c'est-à-dire que du coup, par le sang du Christ, et bien finalement, voilà, le péché est vraiment effacé à ce moment-là, si nous faisons ce repentir. Et le repentir, il n'y a pas besoin de 47 ans dans le désert. Nous avons un Saint-Père, le stade 103 de Tino, qui disait, vous savez, déjà, ce qui vient dans le monde actuel, c'est d'arriver à être chrétien. La vie aujourd'hui ne nous permet plus de côtoyer des saints, des ascètes, de voir des miracles. Donc déjà, soyez chrétiens, c'est bien. Et ensuite, dites-vous bien que pour arriver à vous repentir, eh bien, il s'agit d'un instant, une fraction de seconde où le cœur va vraiment se briser, va vraiment vouloir ce changement de vie, regretter l'absence de Dieu et s'engager à ne plus y revenir. Ça, c'est le repentir. C'est l'instant du larron sur la croix, c'est l'instant de Sainte Marie l'Égyptienne à la porte de l'église qui parle à l'icône, et voilà, c'est ça, c'est juste un instant. Donc c'est encourageant à partir 40 ans dans le désert, c'est pas mal. Et ensuite, nous avons des outils extraordinaires qui nous sont donnés, notamment dans le carême. Et particulièrement, vous savez, on le dit souvent, Père Marc-Antoine, Père Claude et moi, bon, il n'y a pas que la dimension intellectuelle dans ce que nous entendons dans les évangiles, dans les offices. C'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, ce jour est dédié à Sainte Marie l'Égyptienne. Déjà, dans un premier temps, nous devons la prier, parce que c'est une personne, qu'elle existe et qu'elle est revêtue de la grâce du Saint-Esprit qui se manifeste en elle, par justement toutes les cesses qu'elle a pu donner. Et par sa prière, elle nous enverra la force, elle nous enverra la grâce, elle nous permettra de changer. Et dans l'Église, nous arrivons à nous identifier à elle et à vivre à se repentir. Comment? Eh bien, dans la semaine, nous avons le canon Saint-André de Crète. Et ce canon nous donne, à nous qui sommes un peu indigents, eh bien, les mots pour notre prière de repentir. Et plus loin que les mots, il nous replace à travers toute l'histoire sainte, qui est notre héritage, à travers toutes les situations possibles des pécheurs et de leur propre repentir. Et nous leur demandons à chaque fois leur prière, et nous nous identifions à chaque fois à leur repentir, nous sommes encouragés parce que nous savons qu'ils ont été pardonnés. Et pour finir, à chaque partie du canon, eh bien, il y a des prières qui sont adressées au Saint-Père André de Crète, où nous demandons de venir en aide, et à Sainte Marie l'Égyptienne, où nous lui demandons aussi d'intercéder pour nous et de prier pour nous. Vous voyez, donc on a cet outil-là qui est très concret et qui nous permet, par la prière de notre Saint-Père et Mère, de nous fortifier et de mener cette ascèse. Et puis le vendredi, eh bien, tout comme Sainte Marie l'Égyptienne, on nous donne les mots pour entrer en dialogue avec la Sainte Mère de Dieu. C'est l'Acatiste. Et grâce à l'Acatiste, nous nous plaçons comme elle devant l'icône et nous tentons, en la glorifiant, de nous engager aussi à changer vraiment de vie pour pouvoir entrer dans cette église de la résurrection, donc entrer dans la vivification, entrer dans le royaume, retrouver cette pureté, cette virginité qui nous permet, malgré tous nos péchés, certainement semblables à Sainte Marie l'Égyptienne, de bien y arriver quand même. Donc, nous avons cette chose, ces offices nous donnent une action spirituelle. Nous, avec tout notre être, corps et âme, avec notre pensée, nos paroles, eh bien, nous supplions, nous sommes aidés par tous ceux qui se sont repentis avant et qui nous permettent de rentrer dans ce monde. Donc c'est quand même très encourageant. Et nous avons en même temps une fenêtre qui s'ouvre sur eh bien, la passion et la résurrection à laquelle nous allons aussi nous associer à travers les semaines saintes. À notre Dieu soit honneur et gloire pour les siècles des siècles.